Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Corentin. Alors aujourd'hui vous nous emmenez dans les pays des pharaons et des Coptes avec ce voyage proposé par Odeya, l'Égypte des pharaons aux Coptes, accompagné par Marc Fromager, qui se déroulera du vendredi 10 novembre au samedi 18 novembre 2023. 9 jours et 8 nuits. Alors pourquoi vous avez décidé de partir en Égypte, qui est dans le bassin méditerranéen, mais c'est vrai que vous partez en Grèce, vous partez en Italie avec Odeya, des pays plutôt de civilisation chrétienne, catholique. Et là, vous partez en Égypte, mais il y a quand même des Coptes en Égypte. On va évidemment revenir là-dessus. Voilà, c'est ça toute cette richesse en fait et de ces pays, de ce monde méditerranéen au sens élargi. Et vous parlez de notre civilisation, mais n'oublions pas que l'Égypte a été très longtemps sous domination grecque. La dernière dynastie égyptienne était donc celle des Ptolémées, avec la reine la plus fameuse peut-être de l'histoire, qui s'appelle bien sûr Cléopâtre, qui était de descendance de Ptolémée, de l'un des bras droits du grand général Alexandre le Grand. Alors, Cléopâtre, c'était un métissage ou alors elle était complètement grecque ? C'était, je crois, un métissage, mais en tout cas, elle était originaire de cette dynastie des Ptolémées et donc de cette présence des Grecs à la période dite hellénistique. Mais il est vrai que l'Égypte deviendra romaine par la suite, lorsque effectivement Cléopâtre tombera, se suicidera en tout cas, et ensuite le christianisme s'implantera très très vite. C'est vrai que lorsque nous avions parlé de Venise il y a quelque temps, souvenez-vous Corentin, on avait parlé de Saint-Marc, et donc très très longtemps c'était la dépouille de l'évangéliste Saint-Marc a été conservée en Égypte. Et le christianisme donc est arrivé extrêmement tôt dans cette partie, si vous voulez, du monde du sud méditerranéen, et implantation très très rapide, très tôt. Et encore aujourd'hui, malgré peut-être les apparences, il y a une très forte minorité chrétienne. Il s'agit des Coptes, vous en parliez tout à l'heure, et c'est le thème un petit peu de ce voyage. D'ailleurs, Coptes, c'est intéressant, ils sont chrétiens, mais en plus ils se disent descendants véritablement des pharaons, eux. Et non pas de cet apport de population venue d'Arabie, et qui a apporté donc l'islam. Et donc ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs que dans le glissement sémantique, copte vient de aegyptos en grec. Aegyptos, copte, c'est il y a eu aegyptos, ça veut dire ça veut dire égyptien. Mais Aegyptos a donné le mot copte, qui correspond aujourd'hui non pas aux Égyptiens, mais aux Égyptiens chrétiens d'Égypte. Donc c'est étonnant, et ça montre à quel point ces populations coptes sont vraiment des populations indigènes, on peut dire, et chrétiennes. Ils sont sans doute entre 10 et 15 millions aujourd'hui, donc une très très forte minorité, et qui est une population souffrante, qui est pauvre. Et ces Coptes chrétiens donc sont répartis toute la vallée, le long de la vallée du Nil. Vous avez des villes dans le sud de l'Égypte, donc en Haute-Égypte comme on dit, qui sont encore aujourd'hui très très peuplées par ces populations coptes, et bien sûr une très grosse minorité dans cette ville absolument tentaculaire qui est le Caire. Peut-être connaissez-vous cette ville, c'est assez épouvantable. Je devrais pas dire ça pour ne pas rebuter le voyageur, mais on est obligé d'ailleurs de passer par le Caire, qui est une ville passionnante, mais c'est absolument titanesque, avec des quartiers extrêmement pauvres, et les fameux chiffonniers. Les chiffonniers du Caire sont essentiellement des chrétiens, justement. Ce sont ces Coptes qui sont des rebuts de la société égyptienne, et qui s'occupent comme ils peuvent et essayent de gagner leur vie comme ils peuvent, et que nous rencontrerons de ce fait à l'occasion de ce voyage. Vous avez des associations comme SOS Chrétiens d'Orient qui sont très implantées en Égypte, et qui sont implantées en tout cas au Caire, et nous organiserons
eh bien, une rencontre avec le docteur Adel, qui est une personnalité très forte, très, très attachante d'ailleurs, qui est égyptien et qui aide les populations donc, de ces chiffonniers coptes et dans leur vie quotidienne au Caire. Mais il n'y aura pas que le Caire, justement. Oui, et justement, vous êtes aussi accompagné par donc, Marc Fromager, qui est l'ancien directeur de l'AED, travaille désormais pour l'association SOS Chrétiens d'Orient, donc qui connaît bien ces chrétiens donc en Orient. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est un voyage qui est accompagné par Marc Fromager. C'est la valeur ajoutée, si vous voulez, de ce voyage. Moi-même, n'y participerai pas, même si je connais l'Égypte et que c'est un pays absolument merveilleux. Et ce voyage sera l'occasion à la fois de découvrir donc cette population locale, actuelle, chrétienne, souffrante pour certains, une réalité en tout cas. Hein, c'est comment dire, toute la différence peut-être des voyages Odéiade avec d'autres voyages. Ce n'est pas simplement, nous ne proposons pas simplement des voyages touristiques, ce qu'ils sont quand même au départ, mais de vivre et de pouvoir rencontrer d'autres personnes et des gens, des vrais gens qui vivent, qui souffrent, qui ont leurs problématiques aujourd'hui, qui ont des actions sur place, etc. Donc ça, c'est toute la dimension que nous essayons d'apporter dans nos voyages et qui donne une autre envergure justement au voyage. Alors pour revenir, partir du Caire. Voilà, alors on est obligé d'atterrir au Caire et tout de suite, eh bien, le groupe dès le 10 novembre, eh bien, partira en direction du sud, en Haute-Égypte, pour rejoindre la vallée des Rois, à Luxor. Donc là, ce sont évidemment des sites, des noms qui font rêver, avec également la découverte de Karnak et son immense temple d'Amon, l'obélisque d'Hatchepsout, etc. C'est vrai que lorsque l'on lira sur place, eh bien, Jean-François de Champollion, par exemple, qui raconte sa découverte de Karnak, eh bien, on comprend certainement certaines choses. Et la particularité de ce voyage, eh bien, c'est de proposer une croisière sur le Nil. C'est-à-dire que dès le 3e jour, on embarque sur un bateau, on s'installe dans nos cabines et on vogue eh bien, sur cet immense fleuve qui a été eh bien, la grande richesse de ce pays, puisque ces eaux, ces alluvions ont permis de cultiver bien sûr les rivages du fleuve. Fleuve très impétueux, vous savez peut-être, et c'est toujours intéressant, tumultueux, de faire des liens que pendant très longtemps et jusqu'à la fin du 19e siècle, on ne savait pas où se trouvait la source du Nil. Alors en réalité, il y a deux sources, puisqu'il y a le Nil bleu et le Nil blanc. Il y en a un qui prend sa source au Soudan et l'autre en Éthiopie. Mais c'est vrai que pendant des années, les explorateurs occidentaux ont eu du mal finalement à pénétrer dans ces contrées extrêmement lointaines et pas faciles d'accès pour des problèmes de sécurité, on dirait aujourd'hui. Et donc on a découvert très tardivement les sources du Nil qui sont déjà, vous voyez, en plein cœur, si vous voulez, de l'Afrique orientale. C'est pas Livingstone je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne saurais pas vous dire, je n'ai pas revu mes notes. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est si on fait un lien, c'est avec par exemple le Bernin qui sculptera cette magnifique statue à Rome, place Navone. Vous avez les 4 grands fleuves des 4 grands continents de l'époque. C'est cette statue, cette fontaine absolument monumentale surmontée d'un obélisque, donc place Navone. Vous l'avez tous en tête, j'imagine. Et l'une des statues est voilée. Et les voilés, cette personnification, c'est la personnification du Nil dont on ne connaît pas les sources, et c'est pour ça qu'il a un voile sur les yeux. Bon, c'était pour faire un petit lien. Alors, ensuite, nous continuerons vers Edfou, avec le temple d'Horus qui est parfaitement conservé. Et c'est l'un des seuls bâtiments de la vallée du Nil qui permet de comprendre l'agencement d'un temple égyptien. Donc ça, c'est quand même étonnant et tout à fait intéressant. Et puis ensuite, la croisière permettra de rejoindre Abou Simbel, qui est sans doute
le clou, si vous voulez, de ce voyage, c'est le moment de se lever tôt et d'assister au lever du soleil. C'est très beau d'assister au lever du soleil sur ce Nil avec tout cet environnement propre. Et c'est Abou Simbel, a été voulu. Ce sont des temples. En réalité, il n'y a pas qu'un seul temple. Ce sont ces temples voulus par le fameux Ramsès II, roi d'Égypte, donc au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, et les temples sont dédiés à Osiris, Isis, la déesse de la chance, et donc selon Champollion, toujours le grand temple d'Istanbul vaut à lui seul le voyage. Et donc j'invite tous les auditeurs à venir admirer ces temples d'Abou Simbel. Mais c'est magnifique et évidemment ça donne envie de partir, et puis on se dit que c'est une grande civilisation millénaire qui est pas si loin de la nôtre et qui ne demande qu'à être connue. Oui, alors c'est tout un monde, et c'est vrai que d'avoir un très bon guide sur place, parce qu'il y a de très bons guides qui sont généralement des Coptes d'ailleurs, qui sont éduqués, tout le monde n'est pas chiffonné du Caire, et qui parlent un très bon français d'ailleurs. Tous les guides Coptes que j'ai pu rencontrer ont toujours été absolument parfaitement francophones, avec une immense culture, et il est vrai que même si on ne connaît rien à cette civilisation égyptienne, qui a duré quand même plusieurs dynasties et qui s'étale sur plusieurs milliers d'années, on est transporté, on est plongé, et on découvre avec émerveillement toute cette histoire ancienne. C'est toujours passionnant d'ailleurs de faire des liens avec les épisodes bibliques qu'on peut raccrocher. On se souvient bien sûr de ce peuple juif installé en Égypte, et dans un premier temps plutôt bien vu, et puis finalement réduit en esclavage. Donc vous voyez, il y a toujours, c'est cela qui est intéressant, c'est de toujours faire des liens avec à la fois les éléments archéologiques, historiques, et puis bibliques. Voilà. Et aujourd'hui, donc les chrétiens d'Orient, les Coptes, les chrétiens d'Égypte sont persécutés ou ont un statut différent, marginalisés? Ils sont marginalisés, je crois, c'est sûr. Depuis que le maréchal Sissi est à la tête de l'Égypte, la situation s'est améliorée pour ces populations chrétiennes, c'est certain. C'est beaucoup plus simple. Néanmoins, il ne fait pas bon dans ces terres d'islam d'être chrétien. Il y a des vexations, il y a des emplois que vous ne pouvez pas avoir. Vous ne pouvez pas, en tant que chrétien, accéder aux hautes sphères de l'armée, devenir officier par exemple. Donc c'est quand même problématique. Si vous voulez avoir des facilités pour vous loger, on va vous demander de vous convertir à l'islam, etc. Alors je crois qu'avec le maréchal, pardonnez-moi, Sissi, ça va un petit peu mieux, mais c'est le sort de ces populations qui sont devenues minoritaires sous la férule de l'islam. Écoutez, très beau voyage encore d'Odeya, donc cette fois-ci donc en Égypte. Je rappelle, le voyage s'intitule l'Égypte des pharaons aux Coptes, donc c'est accompagné par Marc Fromager. Ça sera du vendredi 10 novembre au samedi 18 novembre. Il est encore temps de s'inscrire, oui. Ne tardez pas, ça c'est toujours la petite musique et le refrain que vous connaissez, chers auditeurs. Ne tardez pas pour vous inscrire, il est encore temps de le faire, on en parle, on est déjà fin septembre, mais voilà, manifestez-vous, appelez-nous au 01 44 09 48 68, nous vous répondrons avec plaisir. Ou par mail au courriel à contact@odeya.fr. Oui, n'hésitez pas à aller vite pour prendre vos places parce que ça part très vite. Merci Sophie Mageran. Merci Corentin.